J'ouvre la porte et là, en fait, je vois la mère de Johan, la mère de mon pote, en larmes, tu vois, à la porte comme ça, livide. Ah, j'ai dit putain, ça y est, il s'est buté quoi. Elle nous dit bah c'est Johan, ça va pas, il a fait une bêtise hier soir. En fait, il a eu une crise, il s'est battu avec son père et en fait après il est monté dans sa chambre et puis elle me dit c'est coupé le pénis avec un ciseau. Ah. Et du coup, je me disais, ok, je vais faire des space cakes, je vais fumer le plus possible, comme ça, je vais avoir un bad trip et ça va me dégoûter du truc. Parce que Ça va te souvent, calmer. t'entends, Tu fais un edibles avec un shooter de concentré, tu vas crever. Et en plus, tu vas mourir, mais dans d'atroces souffrances, quoi. Tu vas te pisser dessus, te chier dessus, tu vas être en terreur jusqu'à ce que tu clapes, quoi. en 7 ans de fume, j'ai jamais réussi à poser Les un imbé- joint. Tout le temps. Ou alors, quand je le Ouais, pose, ouais. c'est que je m'endors avec, tu vois. Et je crois que c'était en 2010, la première fois que j'ai vu un mec dabber. Je sais, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc, quoi? Et, euh, C'est quoi ce truc et de donc, toxico? ouais, exactement. Donc, j'avais ramené un dabber avec le nail en titane et tout. Là, mes potes, c'était, ah, mais c'est quoi ce truc? Et donc, j'avais ramené plein de petits extracts. Et effectivement, ça tapait très fort. Et après, petit à petit, en fait, j'ai ralenti. Puis aussi parce que je pouvais pas fonctionner correctement. En fait, là, il fallait vraiment que je sois. Quand j'étais employé, je pouvais me permettre, tu vois, d'être un peu def parce que j'avais pas trop de responsabilités. Et puis j'espérais pas grand-chose de la life non plus, tu vois. J'étais heureux, hein, j'étais pas déprimé, j'ai toujours été assez jovial, mais j'avais pas trop d'attentes. Quand je me suis mis à mon compte, là, je pense que déjà j'ai calmé un peu le truc, mais c'était arrivé à un âge aussi où j'expérimentais beaucoup avec les psychédéliques. Et je l'avais fait un peu avant, mais là, on avait un pote qui avait ramené du LSD d'Angleterre. Il avait ramené une bouteille de coca de 1,5 litre ou 2 litres, je sais plus. Enfin, une bouteille remplie d'acide. Alors, je sais pas si tu es familier avec le LSD, mais une bouteille remplie, c'est laisse tomber quoi. Enfin, tu prends une goutte Il quoi, avait mis normalement. quoi, des cartons dedans ou du Alors liquide? en fait, à la base, moi, j'avais jamais vu un mec préparer des tripes. Et je croyais qu'en fait, tu avais des feuilles comme ça, tu vois, des feuilles de buvard, tu vois, de cette taille-là, prédécoupées avec des patterns, tu vois, des dessins. Il y avait des Hoffman, il y avait des spirales, des machins. Et en fait, je croyais que le mec mettait une goutte sur chaque petit carré, tu vois. Mais c'est vraiment les carrés, c'est tout petit, quoi, hein. Et Ouais, en j'en fait, ai déjà non, vu, ouais. tu vois. Et en fait, ce con, lui, il prenait la feuille comme ça, tu vois. Il mettait une assiette à soupe comme ça. Il mettait une louche, je me rappelle, c'était une louche d'acide et une demi-louche de fixateur pour le conserver un peu plus longtemps. Donc c'était de la strychnine, je crois que ça s'appelait. Et après, il trempait ses feuilles d'acide dedans, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, on prenait des trucs, mais un quart de trip, on partait pendant 12-15 heures, quoi. Et donc, voilà, il y a eu toute cette phase-là où, en fait, j'avais un peu ralenti la fume et je m'étais mis un peu plus à rigoler avec ces trucs-là. Et qui sont, on va dire, au niveau physiologique, beaucoup moins dangereux que même la cigarette ou le cannabis, mais au niveau psychologique, ils peuvent être bien beaucoup plus dangereux. Donc, voilà, je conseille à personne de le faire, hein. Mais ouais, donc j'ai dû calmer tout ça. Quand je me suis mis à mon compte, il y a eu cette phase où on a pris pas mal d'hallucinogènes. Et après, il a fallu que je calme un peu le truc. Pas déjà parce que j'ai perdu des potes, hein. J'ai perdu deux potes qui sont devenus un peu, voilà, ils sont restés bloqués. Et en général, ça te calme, hein. Quand t'as ton pote qui vient te voir, qui sort de HP, qui bave, qui a le cerveau complètement free, Ouais, mais c'est t'as qu'il plus trop. avait déjà, il était condamné, quoi. En gros, le LSD, le cannabis a Hmm. accentué son état. Voilà, d'après les études, Ça, ouais. ce genre de produit, ça ne fait que réveiller un truc qui était déjà en toi. Donc lui, le cannabis, déjà à la base, il aurait pas fallu qu'il en consomme. Et alors le LSD, c'est une histoire d'horreur, hein, si tu veux, je te la raconte. Ouais, Je te la vas-y, raconte, vas-y. mais tu peux. Attends, parce qu'à chaque fois, tu me fais des miniatures. À chaque fois, le truc, c'est super cinglant. Donc je sens que tu vas mettre ça en intro. Mets pas ça en intro, s'il te plaît. Parce que- On verra, on Mais verra. ok, on verra. Bâtard. Bon, ok. Alors, Vas-y. en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était une bande de potes et on est parti. On partait on allait en free party, on allait en rave party comme ça le week-end moi, enfin, je suis de la campagne, donc on partait dans les bois. Il y avait toujours des free parties, des teufs. Et là, c'était vraiment le marché aux drogues, quoi. C'était vraiment, je sais pas à quoi ça ressemble les free parties aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des camtars, des bagnoles, la teuf, la musique à bourre. C'était en plus de la
l'Artec. Alors, je sais pas pour ceux qui sont familiers avec l'Artec, c'est le truc, c'est du bruit, quoi. Tu vois, c'est vraiment, la machine, la machinerie d'usine. Mais bon, on rigolait, tu vois, on rencontrait plein de gens, des gens intéressants, des gens moins intéressants, mais en tout cas, on faisait ça. Donc, c'était un peu le marché aux drogues. Et on avait notre pote, Johan, qu'on appelait Marmotte. Marmotte, en fait, était très influençable. C'était un gros bonhomme, tu vois, très gentil, rigolo et tout, mais très influençable. Et à chaque fois qu'il allait dans les free parties, comme ça, lui, c'était la fête foraine, il revenait, et il venait, tu le perdais pendant 2 heures, il revenait, oh, regarde, j'ai des tripes, des tasses, des machins, de la quêta. Voilà. Et donc, il traînait un peu avec des mecs qui l'incitaient un petit peu, tu vois, à prendre des produits, tu vois. Des mecs qui, eux, prenaient pas forcément des produits, tu sais, mais qui s'en servaient un peu de cobaye. Et bon, nous, on lui disait, arrête de Ok. traîner avec ces gars-là, tu vois. Bon, enfin. Un jour, il est parti en Technival en Italie, 2002. Je crois que je cultivais même pas à l'époque, je crois. Donc, c'était 99, je crois. Ça devait être 99. Il est parti en Technival. En fait, quand il est revenu, le gars était complètement chez père, complètement tripé. Il a mis 3 jours à redescendre. Mais 3 jours, c'était Las Vegas Parano, quoi. Le gars, il était plein de, tu vois, Raoul Duke. Et, et donc, ça s'est redescendu. Et à partir de ce moment-là, il était quand même bizarre. Et dès qu'il fumait du shit ou de la weed, il repartait dans des délires. Il repartait à croire qu'on avait des pouvoirs. Enfin, il croyait dur comme fer qu'on avait tous un pouvoir en nous et que voilà, il pouvait faire léviter des trucs. Enfin, il nous a fait des coups des fois en soirée. On disait putain, il est en train de se perdre, quoi. Et J'avais il dit à mon avait quel pote qui, âge? eh Il avait ben, quel âge, c'est bon? il a la vingtaine. Ouais, la vingtaine, quelque chose comme ça, la vingtaine. J'avais mon pote qui vendait du shit à l'époque, je lui dis: «Arrête de lui vendre du shit, arrête». Tu vois bien qu'à chaque fois là, il devient bizarre quoi. Il part dans des délires, il chantait quand il y avait pas de musique, tu sais, il dansait quand il y avait pas de musique. Tu lui mettais un album de rap, il connaissait pas le truc, il mimiquait les paroles, tu vois? Enfin, il faisait des trucs chelous. Et puis le coup de faire léviter la table, de qu'on avait tous des pouvoirs. Il te fixait comme ça, tu sais, avec des yeux de tueur comme ça pendant une demi-heure. Alors que pas méchant, tu vois, mais il te regardait comme ça, il devait être dans sa tête, tu vois, perdu. Schizo, hein. Et puis donc c'est passé. Et puis un matin, j'étais dans l'appart avec mon pote donc on était free, hein, on avait fait la teuf, on avait pris je sais plus quoi, je sais plus ce qu'on avait fait des mélanges, voilà, on n'était pas frais. Et quelqu'un frappe à la porte. Donc on est là, putain, qui c'est qui frappe dimanche matin là? D'habitude il y avait jamais personne quoi. Et mon pote, il me dit, vas-y, moi je suis trop défait, va voir ce qui se passe en bas. Donc je descends, j'ouvre la porte, et là, en fait, je vois la mère de Johan, la mère de mon pote, en larmes, tu vois, à la porte, comme ça, livide. Ah, j'ai dit, putain, ça y est, il s'est buté, quoi. Donc j'ai dit, allez-y, rentrez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle n'avait pas bien parlé, j'appelle mon pote, je dis, eh, vas-y, tu descends, je gère pas ça tout seul, y a pas moyen, tu viens avec moi. Donc on se met à la table du salon, on attrape un verre d'eau, qu'est-ce qui se passe, machin. Elle nous dit, bah, c'est Johan, ça va pas, il a fait une bêtise hier soir. En fait, il a eu une crise, il s'est battu avec son père en fait après il est monté dans sa chambre et puis il s'est coupé le membre et puis là il est en chirurgie Comment ça? et ça va Il pas s'est bien, coupé voilà. la bite? Et donc je lui dis, mais couper le membre, il s'est coupé quoi comme membre? C'est cou Elle me dit, c'est couper le pénis avec un ciseau. Ah. Et je te jure, si tu mets ça en, si tu mets ça en premier truc, je sens trop que tu vas faire ça. Donc j'étais là, non, putain. Alors on s'est regardé avec mon pote, on a dit non mais là. Donc elle nous a dit c'est bon, il est en chirurgie. Le docteur a dit que le chirurgien a dit que ça allait remarcher, que voilà, il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, mais elle nous a dit ça pendait par un bout de peau. Il a fait ça avec un ciseau de Ouais, bureau, hein. ouah, c'est Ouais, des histoires d'horreur, hein. ouais, J'en ai pas ouais, beaucoup, mais mais j'en ai ça, au certaines. final, on est d'accord, c'est parce que le mec, bon, même si, bon, je pense qu'il avait peut-être un terrain glissant, tu vois, peut-être qu'il allait devenir schizophrène. Clairement, il s'est pas aidé en prenant toutes les drogues possibles et inimaginables. Parce Ouais. que quand tu me dis qu'il prend de l'acide, enfin, que des trucs chelous comme ça, est-ce que tu penses que, parce qu'on entend souvent, bah, tu vois, moi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec, ouais, le cannabis, justement, ça peut te rendre comme ça. Est-ce que tu as déjà vu, toi, des gens avec le cannabis qui ont été
qui sont devenus comme ça à cause du cannabis. Que le cannabis, j'ai entendu dire. Après, Ouais, j'ai mais perdu t'entends un que autre. dire, Ouais. t'entends Que le cannabis, jamais, moi j'ai non, jamais vu, tu vois. non. Il y a eu des fois où j'ai fait des bad trips où tu peux voir, tu peux percevoir là où ça pourrait t'emmener, tu vois. Quand tu fais vraiment un bon gros bad trip. Mais après, c'était que des histoires qu'on m'a racontées. Après, avant Yohan, on a perdu, pareil, mentalement, on a perdu un autre pote. Mais lui, on n'a jamais su, et impossible de savoir. Parce que si tu veux, quand les mecs qui sont schizo, enfin, en tout cas, ceux que je connais, ils ont cette façon de parler en métaphore. Et donc, tu peux jamais, jamais, jamais. C'est des métaphores ultra perchées que tu peux pas décrypter, en fait, que eux seuls comprennent, tu vois. Et donc lui, mon pote, on n'a jamais pu savoir ce qu'il avait consommé. Il nous a parlé d'une cigarette, qu'il y avait un truc dans la cigarette, et qu'à partir de ce moment-là, c'est ce jour-là où il a dérapé, où il est devenu, il a pareil, lui, il a dû être sous Risperdal, sous de cachetons comme ça, il donnait des gouttes aussi, parce que sinon il partait dans des délires un peu bizarres, Ok. quoi. Donc, Mais parce ouais. que, tu vois, moi justement, aujourd'hui, j'ai mis une story sur Insta, je sais pas si tu l'as vu, où il y a un mec, il me dit, ouais, j'ai croisé ma plante, j'ai ramené une plante de Thaïlande et je l'ai croisée avec un Jack Russell, enfin un mec complètement tu sais, foncé, quoi, je sais pas ce qu'il a pris. Et dans ma story, j'ai mis, on a la preuve que le cannabis rend schizophrène, tu vois. Et là, j'ai eu plein de réponses, j'ai eu des oui, des non, etc. Mais Ouais. moi, je pense que, ouais, si tu as un terrain glissant, tu vois, le cannabis va augmenter, en fait, va révéler ce truc. Mais je pense aussi qu'on en fait un peu beaucoup. En tout cas, à l'époque, tu vois, on en faisait un peu beaucoup. Ouais, Tu vois, bien moi, par sûr. exemple, je prends mon exemple. J'ai commencé à fumer à 16 ans. Et en fait, j'ai commencé directement bah, pur. Parce que le tabac, ça m'a toujours fait un peu flipper, tu vois. Cannabis, Mm. pas du tout, mais le tabac, ouais. Et je fumais énormément, tu vois. Je suis arrivé très rapidement à 10 grammes par jour, tu vois, 18 ans, 19 ans. Et voilà, je suis pas devenu fou, je suis pas devenu taré. Ouais. Parce que aussi, je pense que, tu vois, j'ai pas pris d'autres drogues, etc., qui peut-être là auraient. Mais je pense pas, tu vois, je pense pas que j'ai un terrain glissant, mais c'est vrai que quelqu'un qui a un terrain glissant, par exemple, qui est dépressif ou anxieux, je pense effectivement que ça peut lui révéler des choses, pas forcément la schizophrénie, mais tu vois, par exemple, la dépression, l'anxiété. Toi, c'est quoi un Bien peu, sûr. est-ce que La perte de motivation. la perte bah voilà, ça justement, je voulais en parler. Est-ce que tu sens, moi pour mon cas, c'est le cas très clairement. Je trouve que le cannabis, ça rend feignant. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, quand tu fumes des gros purs toute la journée, Mais t'auras ça toujours le rend mec feignant, qui te quoi. dira, t'auras toujours le mec qui te dira, moi, il faut que je fume, sinon je fonctionne pas. Mais c'est que là, déjà, tu sais qu'il y a une consommation qui est plus trop saine, en fait. C'est-à-dire que après, et aussi après, des fois, on essaye de se convaincre aussi que voilà, il me faut du cannabis pour fonctionner. Mais je pense que après, le cannabis, il t'apporte enfin, moi, en tout cas, il m'a apporté ce dont j'avais besoin à une certaine période de ma vie. Je pense que c'est une drogue qui m'a ouvert les yeux énormément et ouvert l'esprit énormément et en bien, hein. Et par contre, bah, enfin, c'est une des drogues aussi qui m'a rendu le plus malade. Mais par exemple, comparé à l'alcool, l'alcool, à une époque, j'avais beaucoup plus de mal à boire parce que je trouvais qu'en fait, l'alcool cachait mes problèmes le temps de quelques heures et après il revenait, tu vois, dans ma gueule, tu vois. Alors que le cannabis m'a toujours mis face à mes problèmes. C'est-à-dire que tu fais, tu vois, Exactement. tu moulines, tu vois, tu moulines, c'est difficile, mais tu sais, bah, tu te dis putain, là, je suis une merde, et pourquoi j'ai dit ça, et pourquoi j'ai fait ça, et là, j'aurais dû faire ça. Alors que l'alcool, tu t'en bats les couilles, en fait. T'es un animal et voilà, tu t'en fous. Donc, pour ça, le cannabis, moi, ça m'a aidé. Justement, tu vois, moi, je classifierais, tu vois, toutes les drogues un peu comme l'alcool, qui est selon moi une des pires drogues, Bien sûr, comme ah oui, l'héroïne, etc. C'est des sans drogues aucun en doute. fait de déconnexion. Donc en fait, tu vas les prendre et ça va te déconnecter. Ça veut dire que tu vas soit changer de personnalité, donc avec l'alcool, tu peux très très clairement changer, ou alors ça va te déconnecter. Tu vas tout oublier. Ouais, Et le cannabis, je trouve que c'est le contraire justement, parce que quand tu fumes, si tu fumes du cannabis et que tu vas très mal dans ta peau, ça mm, va que faire. En fait, je trouve le cannabis, c'est un peu un amplificateur. Donc, si tu es bien, ça va te mettre bien. ouais, Et si tu es mal, bah, ça va te, par exemple, tu sors d'une rupture,
Je sais pas si tu sors d'une rupture, tu fumes des joints de bœuf, peut-être t'es très mal. Bah, je trouve que ça aide pas du tout, tu vois. Tu vas pas te dire, Non, OK, non. ça, Ouais, justement, tu vas tout mouliner. ressort, Ouais, tout, tu vas ouais. mouliner, en fait. Et c'est pour ça que, bah, clairement, le cannabis, c'est beaucoup moins addictif que l'alcool Bah, ou écoute, moi, les médicaments, par exemple. de tous mes potes qui se cartonnaient la gueule avec moi au cannabis, et de tous ceux qui picolaient, aujourd'hui, de ma génération, il y en a un. Tu vois, on était une dizaine de potes dans la bande, tu vois, très soudés. Et il y en a un qui continue à consommer un peu de manière maladive. Il a 41 ans, il a deux enfants, il a une vie de famille, il a un job, c'est un taffeur de malade, il est vigneron. Et, mais par contre, il consomme, il est toujours à fumer ses pétards. On lui dit sans arrêt, c'est bon, calme. Mais écoute, c'est son truc, il gère sa life. Mais tous les autres, même pas, tu leur proposes une taf. Même pas, casse-toi avec ton bordel. Ils en veulent plus. Alors que je peux te dire que enfin, c'était des stoners, les plus gros stoners que j'ai pu rencontrer, franchement. C'était mes potes, c'était vraiment des tapeurs de douille, tapeurs de dab. Aujourd'hui, ils en veulent plus. Par contre, ceux qui étaient alcoolos, et par exemple, moi j'avais un de mes meilleurs potes, enfin que j'ai toujours, hein, mais bon, je les vois plus trop maintenant que je suis parti, mais lui, quand on a eu 16, 17 ans, il a commencé à picoler une bouteille en plus c'était des espèces de térébenthine, du William Peel, je crois, et c'était une bouteille à lui tout seul le samedi soir. La semaine après, il buvait pas, hein. Et des fois, il buvait pas pendant 2 semaines. Par contre, quand il s'y mettait, c'était une bouteille. Et aujourd'hui, bah voilà, il a 40 ans, il en fait 50. Facile. Et puis Ouais. il a, il a une maladie, je crois qu'il a la maladie de Crohn, un truc comme ça. Enfin, il s'est tout bousillé, quoi. Il est pas cirrhosé, mais c'est l'alcool, Bah, c'est bah, 60 000 morts par an. Cannabis, c'est zéro ouais, dans le monde. C'est mais, c'est 60 000 en France, l'alcool. mais Et parce que l'alcool, en fait, tu vois, t'as le côté qui détruit la santé, très clairement, le foie, le cerveau, tout, tu vois, c'est une des seules drogues où c'est prouvé que ça te détruit le cerveau, ah clairement. ouais, ouais, Mais il y ouais. a aussi toutes les conséquences qui t'arrivent du fait d'être sous effet. Par exemple, moi je prends mon exemple, si je suis énervé, je fume un joint de cannabis, je vais pas être T'as pas plus envie de te battre. énervé. Au contraire, Ouais, j'ai ouais. pas envie de me battre. Alors qu'un mec qui est énervé et qui va boire de l'alcool, là, il peut péter un câble, après prendre sa voiture, renverser quelqu'un, ou alors aller se battre dans la rue. Enfin, il y a beaucoup plus de conséquences que quelqu'un Violence qui fume un conjugale. joint, tu vois. Ah oui, violence Violence conjugale. conjugale, Ah ouais. Mais tu sais, en fait, t'as ça t'as révèle la des vies, personne, tu vois. exactement. Ça révèle les côtés les plus bas de la personne. Voilà. Exactement. Ouais. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut interdire l'alcool, hein. D'ailleurs, j'aime pas trop les gens qui opposent le cannabis à l'alcool, machin truc. Ce qui est important, c'est de comprendre les effets et d'avoir une vraie éducation sur un produit. Et que tant que c'est prohibé, tu pourras pas. Dès l'instant où tu légalises l'alcool et que tu peux, enfin que c'est acquis, enfin que c'est accepté, c'est socialement accepté qu'on picole. Mec, tu peux tout légaliser, hein, franchement. Tu peux tout légaliser. Après, on peut te parler de la coke, de l'héro. Je suis pas en train de dire qu'il faut légaliser la coke et l'héro. Mais en attendant, enfin, l'héroïne et la cocaïne étaient légales jusqu'à il y a encore 60 ans. Tu vois, tu l'achetais en pharmacie. Les pastilles midi, c'était du chlorhydrate de cocaïne. L'héroïne, tu pouvais l'acheter en teinture. Enfin, la codéine, moi je bossais en pharmacie. La codéine, on la vendait sans ordonnance, la codéine. Moi, j'avais des clients qui venaient, notamment une cliente qui venait tous les matins à la pharmacie acheter ces 2 boîtes de néocodion petit cachet, et je l'ai gaulé une fois en allant chercher les cafés pour ma patronne. Elle était en train de popper les cachetons et elle se les enfilait comme ça, là, toute la plaquette de néocodion. Et ça, c'était vendu sans vergogne. Enfin, dès l'instant où tu légalises l'alcool, tu peux tout autoriser. En tout cas, Ouais, ça bien fait pas sûr. sens ça fait pas sens que le cannabis soit interdit. Le problème, c'est que déjà les gens en France, pas qu'en France, hein, mais on va parler de la France, ils sont complètement déconnectés. Les politiques, au niveau sanitaire, hein, même les médecins, tout ça, ils sont Bah, tous. justement, ça me fait penser à un sujet. Moi, en fait, j'avais un pote, tu vois, qui un jour a fumé et il a fait un bad trip. Donc, tu sais, bah, un bad trip, moi, j'en ai jamais fait. Mais justement, il y avait des périodes Ah où, ouais, parce que moi, en fait, plein de fois, j'ai voulu arrêter de fumer, tu vois, comme tout ouais, fumeur, je pense. ouais, ouais. Parce que quand tu fumes des quantités énormes, au bout d'un moment, tu sens que ça va pas trop, tu vois. Enfin, que c'est pas bon pour toi. Et du coup, je me disais,
ok, je vais faire des space cakes, je vais fumer le plus possible, comme ça, je vais avoir un bad trip et ça va me dégoûter du truc. Parce que Ça va te souvent, calmer. t'entends, que- non, mais c'est vrai, je te jure, souvent, t'entends que, ouais, lui, il a fait un bad trip et il a arrêté du jour au lendemain. Donc, tu te dis, ok, mais ça, j'étais jeune, tu vois. Ouais. Et, bah, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné, Ouais. malheureusement. Et, par T'as des contre, lui, gens. j'avais un pote, ouais, mais voilà, je pense, ça dépend des gens, tu vois. Moi, ça n'a jamais fonctionné. Et j'ai un pote, lui, il a fumé, tu vois. Il a fumé sur mes joints, mais c'était pur. Donc forcément, il a fait un bad parce que lui, il fumait pas. Ah oui. Et je le revois, je crois, 6 mois après. Et on discute un peu de ce qui s'était passé parce qu'il faisait appeler les pompiers, etc. Tu vois, il était vraiment en mode, il Ah, il pensait était qu'il dans le allait mal, mourir. quoi. Ouais, ouais, il était dans le Voilà. mal, ouais. Ouais, ouais. Et il me dit, ouais, non, en vrai, c'est passé, etc. Mais je suis resté sous Xanax pendant un mois. Donc en fait, Aïe. le médecin l'a mis sous Xanax. Donc le Xanax, c'est une des pires drogues aussi, selon moi, Bien sûr. même niveau que l'alcool, Xanax, parce que c'est une Prozac. des seules drogues où quand t'arrêtes, tu peux en mourir. Avec l'alcool, c'est les deux seules drogues ou Ouais. les benzodiazépines. Mhm. Et je lui ai dit, mais attends, il me dit, ouais, ouais, pour les angoisses, etc. Et Ah. c'est là que j'ai halluciné. Je me suis rendu compte que, bah, en fait, quand tu es médecin, tu prescris du Xanax, tu prescris Mhm. tout, sauf ce qui va t'aider, tu vois. Ah Et ouais. ça m'a Ah fait mais halluciner. Après, je suis heureusement, il s'est jeune. pas fait hook, tu vois. Mais il aurait Ouais. pu être, tu sais, le mec, il aurait pu prendre goût au Xanax. Ah putain, j'en prends un, ça me rend, bah, ça me déconnecte très clairement. J'oublie tous mes problèmes. Et après, Ouais. être accro à vie. Et pour le coup, je pense que tu l'as Ouais. vu, les gens sous antidépresseurs et sous benzodiazépines, donc le Xanax, là, pour le coup, on voit vraiment, même quand ils arrêtent, on voit vraiment que le cerveau, il a été impacté et c'est permanent, en fait. Je sais pas ce que tu en Ah, penses. ah ouais, ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que là, par contre, il n'y a pas de test salivaire. C'est-à-dire que tu peux t'exploser au Xanax, partir bosser, prendre ta bagnole avec ton enfant, voilà. Et là, par contre, il n'y a pas de test salivaire. Là, c'est bon. Là, ça, tu peux. Bah, C'est, surtout que c'est comme l'alcool quand t'en prends. Enfin, c'est pas, t'as pas les effets euphoriques, mais t'as la même, le temps de ah, réaction est enlevé. Enfin, t'as plein d'effets ah, qui sont, c'est ultra ouais. dangereux la conduite sous Moi, médicaments. quand j'ai commencé à voyager, j'avais la phobie des avions et de prendre l'avion. Et donc, je prenais ça. Et effectivement, t'es déphasé. Quand tu prends ça, t'es un peu, moitié gogol, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est important de discuter. Parce que moi, en fait, tu sais que pendant des années, en fait, je me faisais insulter par des pros cannabis. Parce qu'en fait, les anti-cannabis, c'est très facile à débattre parce qu'en fait, il n'y a pas d'argument qui tient la route. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul. Tu me mets dans un débat avec des professionnels, des politiques, des médecins. Il y a pas d'excuse pour que le cannabis soit toujours illégal, en fait. La seule excuse, c'est l'image que ça donne, à la limite, en France, parce qu'il y a une image un peu bizarre. Mais sinon, d'un point de vue sanitaire et même économique, il y a aucune excuse. Et souvent, je me prenais plus la tête avec des pro-cannabis qui disaient non, le cannabis c'est bien, faut en donner aux enfants, machin, faut que tout le monde en prenne, et ça fait pas de mal, il y a pas de dose, il y a pas de dose mortelle. Bah si, enfin, forcément. Ouais, mais il faut fumer un camion. Oui, mais aujourd'hui, on a des concentrés qui font 99%. Tu fais un edibles avec un shooter de concentré, tu vas crever. C'est la dose létale, c'est à peu près ça pour un mec de 70 kilos. C'est un shooter de, de distillate, tu Oui, vois. mais il y Et a tu vas personne mourir. qui boit un shooter de distillate. Attends, t'auras forcément un gogol sur YouTube qui va te faire un distillate challenge, tu sais pas ça. Ça, t'es pas à Bah, l'abri. vas-y, on le fera sur Mais la chaîne, hein. Comme ça, on verra si, arrête, arrête. comme ça, on On verra. incite personne. Non, mais si tu veux, enfin, tu peux, et en plus, tu vas mourir, mais dans d'atroces souffrances, quoi. Tu vas te pisser dessus, te chier dessus, tu vas être en terreur jusqu'à ce que tu clapes, quoi. Donc, c'est nul de dire, ouais, il n'y a pas de dose mortelle, et c'est nul de pas prendre les. Je pense qu'il faut que notre industrie, en fait, elle sache aussi balayer devant sa porte et dire, voilà, c'est un produit qui est potentiellement dangereux, c'est important d'exposer les risques, de faire de la prévention, de faire de l'éducation, et puis voilà, plutôt que de dire non, c'est que de la merde, ou dire non, faut en donner à tout le monde et tout le monde devrait en prendre et c'est génial. Non, je pense qu'il faut être honnête avec nous-mêmes et tu vois, avoir ce genre de conversation et de dire bah non, il peut y avoir des batteries. Tu sais que quand ils ont légalisé au Colorado, je crois qu'ils ont eu une recrudescence d'appels de 911 pour des gens qui s'empoisonnaient avec des edibles.
Hmm. Parce qu'en fait, les Bah, gens, bien c'est sûr. du cannabis en gummies, bah, bah, mais les mecs faisaient des crises blanches à tire-larigot, quoi. Ils en avaient plein le cul, les hôpitaux au Colorado. Parce qu'ils étaient moins éduqués, certainement. En Californie, ça a pas trop fait de bordel parce que c'est légalisé depuis 95 et les Californiens, c'est fumeurs de buzz, quoi. Donc, mais Mhm. dans le Colorado, en fait, si tu veux, ça a été le côté un peu libéral du Colorado, tu vois, qui a fait, ouais, on va légaliser, on va être les premiers à légaliser. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de culture derrière. Il y en avait un peu quand même, hein, plus qu'en France, mais ils étaient moins avisés, les gens, ils étaient moins éduqués. Et c'est pour ça qu'il faut pas prohiber un produit. Si tu prohibes, tu peux pas faire d'éducation, tu peux pas faire de recherche, tu peux pas faire de prévention. Tu peux pas. À LA, tu traces, c'est des Mais, abribus. T'as plein d'abribus qui disent, avec une feuille de caïa, tu vois, qui disent attention, fumez pas quand vous conduisez. Voilà, là vous risquez tant. mais c'est Tu vas au surtout, je trouve, dispensaire. excuse-moi, je te coupe, Non, vas-y, mais vas-y, vas-y, vas-y. je trouve que justement, tu l'as un peu dit, mais l'effet pervers de l'interdiction, c'est que bah, moi, je prends mon cas. Moi, j'ai commencé à fumer parce que j'aimais bien les faits, mais il y avait aussi ce côté rebelle, ce Hmm. côté c'est illégal. Ouais, Et tu sais, quand t'es jeune, t'as envie de, tu sais, tu trouves ça cool. Ah, vas-y, je fais un truc illégal, je fume, etc. Et clairement, le fait que ce soit illégal, je prends mon cas, mais vu que c'est mon cas, bah, ça a dû être le cas de milliers d'autres personnes. mais Et oui, ben, tu fumes pour prouver en mode, je suis un peu un délinquant, un hors-la-loi. Et au ouais, final, euh, quand même, je trouve que t'es pas mal renseigné, tu vois. Tu sais que le cannabis, c'est pas bon, c'est addictif, etc. Mais tu as aussi beaucoup de, moi, je suis tombé dans ça, pardon, beaucoup hmm, de pro-cannabis, où comme tu disais, le cannabis, ouais, faut en donner à tout le monde, c'est super bon. Et moi, hmm. j'étais un peu comme ça, tu vois. Je me disais, ouais, le cannabis, c'est pas addictif, ça fait rien, parce qu'à l'époque, je voyais pas les effets délétères, tu Eh vois. oui. Et sauf que, clairement, on peut le dire, le cannabis, c'est une drogue, comme toutes les drogues, qui peut être extrêmement addictive, tu vois. Moi, je prends mon Bien sûr. cas, en 7 ans de fume, le maximum que j'ai arrivé de pause, c'est 40 jours. Et j'ai jamais, et c'est, pour dire que c'est une addiction, c'est parce que quand tu sais que c'est une addiction, quand t'arrêtes et tu comptes les jours. Donc tu te Ah dis, oui. ouais, un jour, j'ai pas Ouais, fumé, 2 jours, j'ai pas fumé, ouais. 3 jours. Et quand t'arrêtes, tu vois, moi, je prends mon cas, quand j'arrête, je peux pas dormir, je peux pas manger, je transpire la nuit, je fais des cauchemars. Enfin, c'est Ah vraiment ouais. un truc Ouais, ultra intense, tu vois. C'est ouais. vraiment ultra intense. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dire quand même que le cannabis, bon, ceux qui fument du mousseux, ils fument pas du THC, donc ils n'ont pas ce problème. Mais Allez, quand balle tu perdue. fumes, non mais clairement, tu vois, moi j'étais arrivé où pour masquer de mes parents en fait, parce que tu sais, le joint ça sent dans toute la maison. Tu sais, je fumais et ma mère d'un coup elle débarquait, ouais, ça sent Débarqué, dans la ouais. maison. Et forcément, ça tentait. Mais moi, j'étais tellement débile à l'époque que je disais, mais non, c'est dehors, ils vont fumer. Tu sais, j'ouvrais la fenêtre en même temps. Donc, je disais, ouais, c'est les passants dehors qui fument. Enfin, tu sais, j'étais complètement à l'ouest. Déconnecté, Et du ouais. coup, Ouais, ouais, déconnecté, voilà. Et à un moment, ça m'a saoulé et je me suis acheté un vaporisateur, tu vois. Et ça, pour le coup, bah, c'est ultra discret. Je le fumais même ouais. en salle d'études ou en classe. Ah Des ouais. fois, tu vois. Non, mais vraiment. Et c'est Ouais. ultra discret, tu vois. En gros, tu grindes à l'avance, tu le mets et hop, tu Tu vaporises. Il n'y a prépares. pas trop Ouais. de vapeur. C'est que dalle. Et même la vapeur qui sort, c'est un peu une odeur, pas de cannabis, d'amande grillée. Donc, en vrai, c'est pas cramé, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a même un moment où je fumais ça en études et le surveillant est entré. Il m'a vu avec ça à la bouche. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Et il m'a dit, range ta clope électronique. Ouais, voilà. Donc, tu vois, ouais, je devais être tout rouge Mais, sur le moment. Enfin, bref. mais tu sais qu'avec mon ex-femme, Et quand ils ont sorti les vape pens, on fumait dans l'avion. Quand on partait, ouais, bah bon, oui. c'était des vols nationaux, tu vois, mais on fumait dans l'avion, le truc, le vape, on tirait des taffes dans l'avion, quoi. Personne connaissait, je crois que c'était le tout début des e-cigarettes, c'était vraiment au tout début, et ils commençaient à faire des trucs au distillat, comme ça. On tirait ça, quoi. C'est, Mm. Non, mais c'est sûr. on était moins gagnant. Et du coup, le vaporisateur, je pouvais le fumer en permanence. Et clairement, quand tu fais un 0,5 de vaporisateur, c'est comme si tu fumais au minimum 1 gramme en joint. L'effet, il est Bah beaucoup oui, plus fort, beaucoup plus bien sûr. puissant. Et c'est là que je suis rentré dans le piège, c'est que je le fumais tout le temps et je fumais de plus en plus, tu vois. Et bah forcément, quand t'arrêtes, bah c'est compliqué, hein. Toi, je sais pas comment t'as fait pour arrêter.
Euh, En fait, je J'aimerais suis bien toujours en savoir toi. sursis. Je suis toujours en sursis parce que j'ai jamais vraiment arrêté parce que bah, vu le métier que je fais, je suis quand même obligé d'avoir un minimum de survoler un minimum les génétiques. Mais je suis toujours en sursis parce que bah, tu vois, par exemple, la semaine dernière, euh, bah, j'avais un échantillon, tu vois, d'une de mes croisements. En fait, je me suis fait un pétard. Et non, c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Et en fait, je me suis fait un pétard. Le truc est resté dans le standard, dans le salon, tous les soirs, tu vois, je matais la télé et je tirais deux, trois lattes. Et j'étais bien. Et en fait, je me suis rendu compte que vers la fin de semaine, en fait, je tirais de plus en plus de lattes. Et la semaine d'après, j'en ai refait un. Et au bout du mardi, en fait, il n'y avait plus de pétard. Donc, il a fallu que j'en fasse un autre. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, c'est reparti, quoi. Donc, en fait, t'es vite en sursis, quoi. T'es toujours en sursis avec ça. Ouais, Donc, mais tu vois, justement, ça me fait penser, bah, tu vois, t'es pas trop dans l'addiction, je pense, parce que tu non, arrives à arrêter régulièrement et surtout, ça, c'est un truc clé, c'est que tu fumes un pétard et tu arrives à le poser. ouais. Moi, en 7 ans de fume, j'ai jamais réussi à poser Plus un un peu- joint. Tout le temps, ou alors quand je le Ouais, pose, ouais, c'est que je m'endors avec, tu vois. Tout ouais. le temps. Genre, c'est vraiment une addiction très forte, tu vois. C'est que dès que Mm. j'allume un joint, je peux pas m'arrêter. C'est comme les alcooliques. Ils vont fumer, ils vont boire une bière et après c'est fini. Ils vont boire jusqu'à la mort, tu vois. Et Ouais, bah, le ouais, cannabis, c'est ouais. la même chose pour moi. Dès que je fume, je n'arrive plus à m'arrêter. Faut que tu l'éclates. Et Ouais, donc, ouais, ouais. ouais, et donc la clé pour moi, c'est de plus du tout fumer. Sauf que quand tu fais un métier comme le nôtre, bah c'est compliqué. Tu es toujours obligé. Bah tu sais, tu fais Mm. pousser, tu dois tester les variétés. Tu es toujours obligé de fumer. Donc c'est dur de trouver en fait le juste milieu. Et quand tu es accro, t'as pas de juste milieu. C'est soit blanc, Mm. soit noir. Toi, t'as C'est jamais ça. été comme ça? Bah, j'ai eu. Non, en fait, en fait, j'ai pas un tempérament addictif. En tout cas, pas comme on peut l'entendre. Le sucre, j'ai un gros problème avec le sucre. Je bouffe beaucoup, beaucoup de sucre. Les gâteaux, les bonbons, du chocolat. Tous les jours, j'en mange. Après, au niveau des drogues, j'ai testé l'héroïne. J'ai testé la coke. La coke, par exemple, mon ex-femme était bien dedans parce qu'elle était dans la restauration. Et donc, moi, je voulais pas être le gars castrateur qui disait ouais, tu prendras pas ça, tu prendras. Je lui avais dit voilà, si on faisait ça à l'occasion, tu vois, une fois par an pour le premier de l'an, tu vois, on prend un peu, on prend une ligne et puis voilà, tu sais, on passe à autre chose, quoi. Enfin, c'est pas, en plus, la coke, y a rien de plus débile comme substance, franchement, ça sert à rien, quoi. Ça, tu crois que t'es productif, tu fais rien. Enfin, ça te déphase et tu deviens accro très très vite. Et en fait, donc elle m'avait dit ouais, ok. Donc ça, c'était même avant qu'on soit mariés. C'est quand on s'est rencontrés. Et et en fait, je voyais que moi, ça me dérangeait pas de faire ça, mais elle, en fait, elle était constamment à côtoyer que de ça dans l'industrie de la restauration. Tu côtoies que de ça tout le temps. Et en fait, c'était un truc une fois par an. Après, c'était ben là, c'était pour mon anniversaire. Et là, c'était pour ça. Et en fait, très vite, tu te rends compte, ça redevient une habitude. Donc, j'avais dit, écoute, toi, tu sais pas faire, en fait. Donc, on fait plus une fois par an. On fait plus du tout. On arrête. Parce que bon, tu te bousilles. Quand elle était sous coque, elle était adorable. Et dès l'instant où elle en avait plus, elle était exécrable. Parce que enfin, ça te travaille le cerveau, hein. De toute façon, c'est pas anodin. Et donc, ouais. Donc moi j'ai dû mettre le haut là très vite avec ça, quoi. Ça a dû, enfin très vite, ça a dû mettre un an pour lui dire on arrête. C'est bon, on prend pas de ça, c'est nul. L'alcool, c'est pareil, tu vois, on essayait quand même de pas. Le week-end, tu vois, on allait au resto, donc tu sais, ça va vite au resto. Tu prends un cocktail, deux cocktails, une bouteille de vin, ça y est, t'as les mouches, quoi. Donc, par contre, j'ai eu un souci, je crois que c'était en 2015, où j'avais énormément, énormément de stress. C'était le premier jardin à South Central. Et ouais, j'avais énormément, énormément de stress parce que je gérais le consulting chez Madcow et en même temps je montais mon jardin. Il a fallu que je le fasse de A à Z. Et en fait, j'avais ramené des dafalgan codéinés de France. Et en fait, j'en avais un paquet, hein. J'en avais un paquet parce qu'en fait, c'est même pas moi qui l'avais ramené, c'est ma mère qui l'avait fait prescrire parce qu'elle savait que j'en utilisais pour la douleur, pour mon dos, et en fait, tous les soirs, j'en prenais un, tous les soirs. Mais ça a duré bien 3 mois, à tel point que je pouvais pas dormir si j'en prenais pas.
Et quand j'ai arrêté d'en prendre, par contre, douleur dans le dos, cauchemar, sueur, état grippal, enfin, l'accro à l'héro, quoi. Donc là, c'est bon, j'ai dit: «Ah, bon, bah, Et je après, t'es touche plus à passé ça». au fentanyl. Voilà, c'est ça. Non, mais à partir de là, déjà, ma consommation avait déjà bien diminué de cannabis. Et donc, voilà. Mais j'essaye de rester quand même un minimum sain, tu vois, de faire du sport au moins 4 à 5 fois par semaine, tu vois, de marcher beaucoup. J'aime pas trop courir, donc je marche vachement. Je marche au moins 2 heures à 3 heures par jour quand même. Donc, j'essaye de rester un peu sain. Après, le sucre, je mange du sucre. Ça, c'est vraiment, sous toutes ses formes, ça, c'est un problème. Sinon, après, les Ok. drogues, ça va, ouais. Mais du coup, ouais, pour le cannabis, t'as pu arrêter facilement, toi. Ouais, 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 ouais. Ouais. À Mais je vais quel te dire âge? même, bah, j'ai jamais vraiment arrêté complètement, mais que j'ai arrêté de consommer tous les jours, je devais avoir 30 ans. Mais ouais, du coup, bah, ouais, t'as jamais eu quand t'as arrêté des surfroids, des cauchemars. Genre, tu t'as pu Euh, arrêter ça comme ça. Bah, tu te rappelles, Parce que comme je tout le pense monde, aussi qu'à l'époque, le cannabis, il est moins fort que maintenant, hein. bah, tu vois, tu parlais du mousseux, des fumeurs de mousseux, quand on tombait sur du mousseux, on était content. Parce que on savait que c'était pas du Tcherno, parce que nous à l'époque c'était du Tcherno, c'était du shit coupé à je sais pas quoi, ça puait, c'était, tu sais, le morceau, tu le chauffais, en fait, il s'effritait pas, il se cassait, tu vois, et après, après, ça faisait de la merde, enfin, donc ça devait faire 5% de THC, le truc. Donc le mousseux était pas, mais au moins les déchets qu'il y avait dedans, c'était de la biomasse, c'était des déchets végétaux, et le goût était moins dégueulasse que ce Tcherno. Des fois, le Tcherno, ça sentait le marqueur, ça sentait des trucs, c'était Mais le un mousseux, peu, ça sent toujours cette odeur comme ça, hein, un peu. ah ouais? Je Ouais, trouve je sais ça sent pas après. un peu la Après, peinture. après ce que tu appelles le mousseux, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait. Nous, on appelait ça de la patate. Ça venait d'Espagne et c'était en forme de patate, quoi. Et c'était assez jaune. Et j'adorais fumer ça, quoi. J'adorais, je trouvais que le goût était trop bon et tout. Effectivement, c'était plus léger. Peut-être tu t'es mis à Mais faire pousser et là, tu t'es dit non, c'est pas possible. ah ouais, Je peux en pas. extérieur, Ouais. bon, c'était. Mais le pire, c'était l'intérieur. L'intérieur, j'en revenais pas d'avoir fait cette plante. Et après, de fumer ça, c'était même ce qu'on chopait en Hollande, ça avait rien à voir. Je suis là, c'est moi qui, c'est moi qui fais ça, c'est pas possible. Et effectivement, c'était rien à voir. Le peu de weed qu'on avait de Hollande, parce que tu sais, dans le sud-ouest, on n'avait pas, on avait de temps en temps, t'avais un pote qui était parti à Dam ou à Rotterdam, mais c'était rare qu'on ait de l'intérieur. C'était tout le temps du shit, c'était 95% du shit. On a eu du Tcherno, les savonnettes là de shit, et après, un jour, j'ai un pote qui est revenu, il nous a dit j'ai de l'aya. Ça, c'est quoi l'aya? Et en fait, c'était une plaquette. Shit en plaquette, on n'avait jamais vu ça. Et en fait, mais il coupait un morceau de la barrette, il mettait un tout petit bout, il le chauffait, ça bullait. On était là, oh, ça bulle! Parce que le Oh, Tcherno, ça bulle pas, hein. Le Tcherno, ça noircit, quoi. Tu vois, ça bulle pas du ou tout, le ça truc. s'enflamme direct. Donc ça s'enflamme. Et c'est vrai, Ouais. ça s'enflamme. Mais ouais, donc il y a eu ça, et donc ça, on en mettait très peu, et ça nous tapait direct. T'en penses quoi de l'argument que le cannabis, c'est la gateway drug, donc c'est la porte d'entrée vers les autres C'est une phrase toute faite. substances. Moi, je Pour moi, dirais ça, que c'est l'alcool plutôt. c'est une phrase toute faite. Oui, bien L'alcool. sûr. C'est une phrase toute faite qu'on se sert là, qu'on te jette à la figure lors des débats. C'est une vraie connerie. Moi, la première substance qui a altéré mon esprit, c'était pas le cannabis, c'était pas la cigarette, c'était l'alcool. Je viens du sud-ouest, enfin, mon grand-père était vigneron. Je veux dire, il n'y a rien de plus commun qu'un gamin de 10 ans qui a un mariage et qui fait les fonds de verre. Tu vois, enfin, c'est. Bah, tu vois, moi, ça me fait penser à un moment, j'étais en Géorgie et j'étais à un mariage et bah, tout le monde buvait. Là-bas, c'est très connu le vin. Je sais pas, ils font du vin, enfin, très connu, c'est dans la culture, un peu comme en France. Et à un moment, je vois un gamin, il devait avoir, comme tu dis, 10 ans, et je vois, il boit devant ses parents. Là, j'hallucine, je dis, mais c'est normal, etc. Et le mec, il me dit, ouais, mais c'est normal pour les occasions. Et le mec, il buvait, mais limite autant que moi. Et ça m'a choqué. Je me dis, mais à cet âge, les effets sur le cerveau, Ah non, c'est ouais, c'est un ultra vrai grave, poison. tu vois. C'est un vrai poison. Et les C'est ça. parents, tu sais, la mère, elle lui disait, ouais, arrête un petit peu, mais il continuait. Et voilà, tu sais, c'était en mode, il voyait pas les risques, en fait, que ça Eh ouais. pouvait faire. Alors que, bah, je pense à cet âge, tu bois de l'alcool, même de temps en temps, c'est.
faut surtout pas, quoi. Même, bah, Non. le cannabis aussi, mais l'alcool encore Mm. pire. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, n'importe quelle substance, je pense qu'il faut une vie modérée de toute façon. Après interdire les trucs et s'interdire des trucs, non. Mais par contre, après faire le gogol, soit avoir une consommation malsaine ou faire le gogol avec les substances et pas savoir ce que tu prends. Enfin, moi, je peux te dire que mon petit, on va discuter très vite des substances. On va en parler des substances, tu vois. Je me rappelle, ma mère, une fois, je devais avoir 15 ans. Et justement, je tape une douille dans ma chambre. Et ma mère qui rentre. Et juste après que je tapais la douille, donc j'étais tout blanc, tu vois, j'étais affalé comme ça. Et ben, elle m'a regardé les bras. Fais voir tes bras, fais voir tes bras. Ah! Je dis, mais non, mais de quoi tu parles? C'est des bras, de quoi? Tu crois que je me pique? Mais t'es malade ou quoi? Mais donc tu vois la déconnexion, c'est là où je me suis dit en fait les parents ils sont déconnectés en fait. Donc on va discuter des substances et je vais essayer quand même j'essaierai de lui faire peur un peu, en tout cas de lui montrer euh, les deux côtés, les deux aspects et que l'aspect négatif il peut aller très 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 loin. Je dirais même plus loin que l'aspect positif. Donc, je pense que, il faut en parler, il faut dire ça. Le LSD, c'est telle substance, ça fait ça. Le MDMA, c'est ça. C'est une drogue aussi qui est parfaitement acceptée, notamment à LA. Hein, t'as des gens qui, en fait, qui se droguaient pas. Moi, j'ai des potes ou des connaissances, ils sont un peu geeks, tu vois, et ils sont pas du tout grandis dans le milieu un peu de la drogue comme j'ai pu le faire. Et ils te parlent de MDMA. Ah putain, on a de la molly, on a pris de la molly, Genre, ah, mais c'est trop bien, machin. Mec, arrête de prendre cette merde. Ça te fait des trous dans le cerveau à la petite cuillère, quoi. C'est mon pote Marmotte, c'était un mélange de LSD et de MDMA, quoi. Le MDMA déjà c'est un hallucinogène, hein, c'est une amphétamine hallucinogène le MDMA. Mais ça te bousille les hormones, ça te fait des trous dans le cerveau, quoi. Alors l'effet par contre, l'effet ça te fait des grandes vagues de bonheur, d'amour, donc forcément c'est même pas. Je comprends que les gens même puissent dire que c'est meilleur que de l'héros, parce que l'héros, c'est du soulagement. L'héroïne, ça va être une vague de soulagement. Tu planes ou plus rien n'a d'importance. Le MDMA, c'est pas vraiment du soulagement, c'est vraiment une espèce de vague de bonheur, d'amour, et les gens, en fait, enfin, se rendent pas compte qu'ils sont en train de se bousiller, quoi. C'est parce qu'en plus, il t'en faut pas beaucoup, hein, du MD pur, c'est très très peu, hein. C'est très 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 peu, Bah, hein. dis-toi, j'ai une anecdote sur ça. J'ai une amie, euh, en 2 semaines, elle a failli se suicider à cause de ça. Donc, en fait, elle en prenait, bah, tu sais, t'en prends, donc t'es euphorique, etc. Mm, Sauf que, tu sais, on dit, après, il faut attendre un mois ou un truc comme ça. Je connais pas. Sauf qu'elle, elle en prenait tous les jours régulièrement. Parce que, voilà. peut-être qu'elle allait pas bien dans sa vie ou, enfin, voilà, elle en prenait régulièrement. Mm, Et elle m'a dit, au bout de une semaine, je pouvais plus manger parce qu'elle avait les dents qui claquaient. En gros, elle pouvait qui plus rien claquait. faire et Ouais. elle pleurait en permanence. Et elle pleurait en permanence. Elle arrivait plus à marcher, plus à manger, plus à boire. Enfin, un truc ultra violent. Et ça arrivait en l'espace d'une semaine, tu vois. Donc c'est un truc de fou. Et après, pour se remettre de ça, elle a dû mettre un mois, 2 mois, voire plus, tu vois, parce que ça t'enlève toute la sérotonine que tu as dans Voilà. ton cerveau, dopamine. La Et une sérotonine, voilà, semaine, tu vois. ça te vide les réservoirs et du coup, après, tu fais des dépressions de fou. Non, non, il faut. Bah, après, elle était Après, rentrée dans un état dépressif en permanence. Mais pour ouais. rien, tu vois, en Ah oui. permanence, Mais de toute façon, tu as toujours une bonne limite, elle excuse de rampait au sol, déprimer, tu hein. vois. T'as toujours une bonne excuse de déprimer, même pour les gens les plus heureux du monde. Si tu grattes un peu, t'as beau avoir tout ce que tu veux, tu arriveras toujours. Le cerveau est fait de cette façon-là. Tu trouveras toujours un moyen de te déprimer. Mais bon, enfin, ouais. Le MD, je le déconseille vivement, ça, par contre. Mais par contre, Ouais, après, bah, toutes les drogues, hein, ouais, oui, oui, bien pas sûr. se Mais mentir. si tu veux, mais il y a eu cette mode un peu qui est arrivée de la Silicon Valley où c'était le microdosing, où les mecs prenaient un quart de buvard d'acide et mettaient ça dans un litre 5 d'eau et prenaient un shooter par jour de ça. Donc t'as pas du tout d'hallucination, t'es pas du tout dans la contemplation du truc. Par contre, t'es hyper sharp, t'es hyper affûté. Et les mecs qui font du coding, en fait, ça les aidait vachement. Et ils se sont rendus compte en fait que quand tu microdoses
toutes ces substances, y compris le cannabis en fait, parce que à la base, le cannabis, c'est quand même une des rares substances pour laquelle on a des récepteurs dans notre cerveau. Ouais. C'est fou. On est prêt pour accueillir cette plante. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on a les pro-cannabis qui vont te dire ouais, mais tu as vu, on a des récepteurs, alors vas-y, on peut taper des douilles. Non, déjà, rien qu'une C'est ce que je taf sur disais au ton début, joint. tu vois. Ouais, C'est en mais mode, oh, voilà. on a des récepteurs, bah vas-y, on peut fumer Vas-y. comme on veut. Ouais, tes C'est récepteurs, voilà, ils tu vois. dégueulent de cannabinoïdes, quoi. Parce qu'en fait, c'est rien qu'une taf, déjà, tu les as saturés. C'est pas comme ça, c'est vraiment le microdosing, ça serait un dixième de taf, tu vois, pour justement que ça fonctionne dans ton cerveau et que ça fasse les connexions qu'il faut que ça fasse. Mais je pense qu'on va quand même dans cette direction-là, avec le microdosing aujourd'hui aux États-Unis, je sais pas si vous le faites en France, mais tu peux acheter de la kétamine sur ordonnance, ou c'est du microdosing de kétamine pour combattre la dépression. Et Ah, t'as tu m'as le demandé si micro, en France, on pouvait faire du microdosing de kétamine. c'est pas légal, non? Je sais Le pas. cannabis, c'est déjà pas légal. Ah Imagine ouais. la kétamine. Ah mais ça C'est- dépend, si c'est Non. Pfizer qui vous le vend, la kétamine c'est bon, ça c'est bon pour la Ah santé. bah, Euh, effectivement, peut-être que ça va arriver un jour en ouais. mode, ouais, Mais aujourd'hui ouais, peut-être, tu ouais. peux faire ça et la psilocybine aussi, tu peux acheter des microdoses de psilocybine et donc tu prends ça, c'est des cures où tu fais ça, je crois 4 fois par semaine pendant un mois et ça, il y a eu des résultats d'études vraiment sans appel quoi, où ça combat vraiment la dépression, où vraiment ça te met un meilleur mood et t'es pas défracté comme sous mexicain là et à rigoler, à être défoncé. T'as un certain contrôle. Mais je pense, de toute façon, voilà, tout est dans le dosage. On en revient à la consommation et à l'addiction. Tout est dans le dosage en fait. La fréquence et le dosage. Ouais, mais le souci, c'est que tu peux pas savoir à l'avance si tu vas être accroché ou pas. C'est ça le piège, c'est que la Hmm, personne au début, aucun addict s'est dit je vais devenir addict, tu vois. Ça a été toujours, il a pris sa première dose et il a tellement kiffé qu'après il s'est dit bah hmm, toutes les semaines c'est pas grave, tu vois, une fois par semaine c'est pas grave. Et puis après tous les ouais. jours, etc. Et ça va vite. Donc Mais après, j'ai envie de dire ça, on pourra pas. Ça, c'est vraiment le truc où. Mais ni les mecs qui sont contre le cannabis, ni les mecs qui sont pour le cannabis, on n'aura pas de solution en fait. On n'est pas des robots. On a besoin d'un exutoire, on a besoin de lâcher du lest. C'était quand? C'était avant-hier, on matait un reportage sur les dauphins et qui s'amusent avec les pufferfish. Tu vois, les poissons tout ronds là, qui crachent une toxine, c'est un poison qui est ultra violent. Mais en fait, les dauphins font les cons avec, et du coup, le truc, il crache un peu le poison, et eux, ça les défonce. Et en fait, ils aiment ça, en fait. Et tu vois, les dauphins, ils ont des petits yeux comme ça, ils sont fracassés, quoi. Et en fait, donc ça te montre bien. Et les dauphins, c'est quand même des trucs, ils ont des cerveaux plus gros que le nôtre. Je crois qu'ils ont 3 hémisphères, contrairement à nous. Donc, enfin, il doit se passer un truc dans la tête d'un dauphin qui se passe pas dans la tête d'un humain, tu vois. Donc, quand tu vois que ces gros trucs-là, même eux, ils y vont, il n'y a rien de plus, j'allais te dire pas humain, mais il n'y a rien de plus naturel que de chercher à s'évader, de toute façon. Donc après, il faut savoir doser, quoi. Mais le dosage, ça passe, je pense, par la prévention. Je pense que c'est ça. Je pense pas que ça prévention et passe par les. aussi pas consommer quand t'es mal, tu vois. Je pense que un des Ouais, ah ouais, ouais. quand tu deviens addict, c'est que il te manque pas tout le temps, mais je pense que t'es pas forcément très heureux dans ta vie et ça résout un problème. Par exemple, le cannabis, je pense pour beaucoup, ils sont tombés accros, soit par dépression ou voilà, mais je pense beaucoup par ennui. Parce que clairement, le cannabis, quand tu t'ennuies, c'est un des meilleurs trucs, tu vois. Tu fumes, tu t'ennuies plus, même regarder la télé, tu Hmm. t'ennuies pas, quoi. C'est vraiment le. Et je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, tu vois. Mais c'est ça, hein. Mais Et nous, quand on a t'es pas commencé à heureux, tu fumer t'ennuies des dans ton ouinges. taf, tu t'ennuies de Mais nous, partout et. Ah, tu vois. mais c'est ça. Nous, on a commencé à fumer des ouinges parce qu'on était à la campagne et qu'on n'avait pas un skatepark. On n'avait pas un skatepark, on n'avait pas un city stade, on n'avait rien. On avait des vignes et merde et des champs, quoi. C'est tout ce qu'on avait. Ouais. Ouais, Ah, donc ça a par coupé. ennui, quoi. Ouais, par ennui, alors que tu vois, quand j'ai commencé à me prendre en main, où ma vie est devenue un peu plus palpitante, ben c'est là en fait où je me suis détaché. Donc effectivement, euh, il faut s'occuper en fait. Je pense que tu commences tu fumes comme ça, c'est quand ta vie est pas assez palpitante, ou t'arrives pas à trouver le truc.
de te dire, voilà. Ou alors, c'est qu'elle est déjà très palpitante et t'aimes bien vivre, tu vois, borderline tout le temps, on the edge, tu vois. Mais en général, ouais, c'est parce que tu te fais chier, tu te défonces. C'est quand je suis arrivé à LA, j'avais pas le temps de penser à me défoncer, j'avais trop de trucs, il fallait que je sois réactif, je pouvais pas quoi, je pouvais pas.